Noir et blanc, la suite, deuxième partie de cette émission. Venons-en à présent sur les autres courses du week-end passé. On va commencer par la Provence et les arènes de Tarascon. C'était là aussi, je crois bien, la clôture de la saison. Le petit René était de la partie avec sa caméra à moitié parce qu'il a dû s'absenter. Les deuxième et troisième taureaux, c'était heureusement pas les meilleurs de cet après-midi pour un problème de voiture. C'était pas sa faute du tout avec Ménélas, le premier de la manade de Navarro. Oui, Ménélas, c'est le premier il a gagné le prix. Donc quand on dit que le premier gagne le prix, c'est que le reste n'est pas très brillant. Mais là, c'est faux parce que je crois que le taureau n'était pas à sa place. C'est un taureau un peu barricadier. Il aurait dû sortir après l'entracte. Là, c'est pareil, ça marche pas. Pour faire venir le monde, c'est dur, même que tu fais une bonne affiche. La piste est compliquée en plus. Ouais, la piste est compliquée à Tarascon, c'est vrai. Selon les taureaux que tu mets. Les gens, ils préfèrent rester au café, hein, vous savez bien, hein, Gérard. Ouais. Surtout quand il fait froid. Et non, c'était pas des week-ends à aller au taureau le week-end dernier. C'était pas terrible. On a eu un très bel automne jusqu'à la fin octobre. Mais ça s'est gâté vraiment depuis. Et pourtant, il y avait des taureaux quand même ce jour-là, comme Cusco de la Garde. On n'est pas confondre avec Notre-Dame. Hein. Oui, puis c'est des petites arènes, et puis c'est toujours un peu brillant, les petites arènes. Hein. Les taureaux, ils n'ont pas besoin de courir beaucoup pour faire la barrière. Non, mais c'est marrant, on a juste le pont à traverser par rapport à Beaucaire, et c'est dur de faire venir du monde à Tarascon. Je comprends pas pourquoi. Jérémy Lafare qui remporte le prix, et puis côté taureau, vous l'avez dit, Jackie. Le premier taureau de Navarro. Ménélas. C'est bien ça. Ménélas, c'est ça. Voilà, c'est pour voir si vous suiviez. Julia, vous étiez à Saint-Martin-de-Croix finalement. Vous deviez aller à Lunel comme Jackie pour la finale du Pescalune. Mais finalement, course annulée. Il a plu sur les coups de midi, je crois, Jackie, dans les arènes de Lunel. Ah oui, ils ont attendu midi mais juste une petite pluie qui a empêché de faire la course, mais pas grand-chose, hein, c'est dommage. Alors la course ne serait pas reportée, hein, d'après nos dernières informations ce dimanche. On n'a pas plus d'infos. Moi j'ai essayé d'avoir les organisateurs en laissant des messages ce matin. On n'a pas eu de réponse. Peut-être qu'eux n'en ont pas non plus. Mais a priori la course n'aurait pas lieu ce dimanche 11 novembre. Renseignez-vous bien sûr d'ici la fin de la semaine sur nos amis de Midi Libre la Provence ou bien sûr sur le site internet ffcc.info pour savoir exactement si la course a lieu. Saint-Martin-de-Croix, la course a eu lieu, mais n'est pas allé jusqu'au bout. Il a commencé à pleuvoir au deuxième et ça s'est arrêté au cinquième. Oui, c'est ça. C'est dommage parce qu'on a loupé deux bons taureaux entre Dalloz et Pourpier que j'aurais bien aimé voir. Les meilleurs, hein, voilà. Qui étaient prévus dans cet après-midi, les images vont partir. Voilà, c'était compliqué de donner des prix parce qu'on n'avait pas vu deux taureaux de la course. Mais la course était bien montée, donc bon, c'est dommage qu'il ait plu parce que je pense qu'on aurait vu une meilleure... Mais je crois qu'il reste encore une course à Saint-Martin-de-Croix. Peut-être qu'ils pourront les utiliser pour la patate d'or. La patate, voilà. Je suis sûr que... Ouais, c'était dommage parce que les deux derniers qu'on attendait pour voir, les révélations, on n'a pas pu les juger. Et bon, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que les hommes chapeau, ils ont renoté sous la pluie du deuxième jusqu'au cinquième. Il y a un très bon Benjamin Milan. Hein. Et oui, Benjamin qui a été la locomotive. Et à un moment donné, ça glissait. C'est vrai que chapeau. Là, on a vu le deuxième, donc Bismarck du Joncas, un taureau plein de sang, qui était très, très fougueux, qui tapait, était plein de nerfs. Et Cruchot aussi de la Galère, qui a fait un bon quart d'heure, un taureau qu'on avait vu de nombreuses fois durant la saison. Benjamin Sabot aussi, qui a bien mené la course, qui a d'ailleurs gagné le prix du meilleur animateur. Qui a manqué sa saison, mais qui marque lui aussi les esprits. Hein, avec la fin de saison, 2012. Oui. Et un qui nous a plu, c'est Chico de la Manado Lotier, un taureau qui coupait le terrain, qui venait au bout, qui finissait. Enfin, moi, il m'a plu. Je trouvais que ça a été pratiquement... oui, mais il a gagné déjà beaucoup de meilleur. On l'a déjà vu de nombreuses fois. Et là, il a toujours été... Il n'a pas passé à travers, le taureau. Je crois que ça Nove à Montfrein. C'est ça. C'est un taureau qu'on aime beaucoup de chez Lotier. Santin des Beaumelles aussi. Oui, Santin, il a fait aussi un bon quart d'heure et il avait un peu... Il était la corne à l'arrivée. Voilà, il avait la corne... Non, mais c'est vrai que la course était bien montée quand même. Hein, oui. C'était de très bons taureaux. Très bonne la course. Même si peut-être on attendait les deux derniers jusque-là, tout c'était non, c'était bien, je trouve. Ouais, dommage parce que les radoteurs n'ont pas pu se travailler parce que bon. Alors officiel, ça a travaillé quand même. On ne peut pas trop les juger. Dans ces conditions-là, on ne peut pas juger les taureaux ni les radoteurs. On comprend aussi. Ça glissait. Ils ont quand même tenu un bon moment. Ils ont fait 3 taureaux vraiment sous la pluie. Vraiment bravo à eux. Ça devenait dangereux. Oui. Et on a vu Joris Alvarez sous les parapluies. Il pleuvait vraiment beaucoup trop à ce moment-là, dans cette fin de course. Ah oui.
Même bon. Julien était trempé alors. Et Joris qui sera présent à la patate d'or, je crois. Il veut la gagner, je crois, encore cette année. Je crois que ça me traîne fort, ouais. Je crois qu'il l'a déjà gagné. C'est le 17. Mais bon, il n'est pas un arrangement sur le règlement près. On sait que l'année où il a gagné, il avait quand même un petit peu triché, on peut le dire, à la Camargue. Oui, il n'avait pas gagné avec beaucoup de valeur. C'est clair, Julia, vous étiez présente. C'était dopé. Surtout avec beaucoup de boîtes. Je crois qu'il avait gagné le prix de la boîte parce qu'il nous avait fait régaler. Je crois qu'il s'était dopé, effectivement. S'il avait dû souffler dans le ballon avant de commencer la course, à mon avis, il n'était pas très clair. Mais voilà, Joris qu'on a recruté pour l'occasion, Jackie, c'était la semaine dernière pour la finale du Trophée des Vignerons à Vandal. C'est pas pour rien, pour la finale du Trophée des Vignerons qu'on recrute Joris. Mais on a bien fait parce que ça nous a permis de monter cette course en intégrale que vous retrouverez ce mercredi à 15h sur les antennes de Télé Sud. Et ça a été une belle course que cette finale du Trophée des Vignerons. Oui, une très bonne course et c'est vrai que c'était la seule ce jour-là et ils ont eu l'idée en fait d'acheter une bâche et de bâcher la piste, donc voilà, c'est pour ça qu'elle a pu. Et on le voit, il faisait super beau, les arènes ont été archi pleines parce que il n'y avait pas d'autres courses ailleurs et qu'en plus le plateau était de qualité, donc forcément le public a répondu présent et ils ont bien fait parce qu'on a vu une très bonne course. Oui, le premier, un taureau de Nicolas, Sargaron, qui a été bien, et un taureau qui est même criminel, qui était dangereux. Il a déjà fait une grosse action sur le Nabil Benafitou, et là, on a vu comme il s'appelle, Julien Ouf, qui s'est un peu arrêté pour le faire venir, et le taureau, il s'est dédoublé, et il a été le chercher à la barrière, et bon, après, il a été diminué pendant toute la course. Puis après, il y a eu Alésien, un bon quart d'heure, sauf que les droitiers n'ont pas trop raseté, donc ils auraient pu le sortir un peu de sa carence pour l'amener, pour que les gauchers rasettaient dans de meilleures conditions. Et un très bon Romain Bruchet, côté droit, leader de ce côté-là, Jackie. Oui, mais en première partie, c'était plus Rassir et Ouf qui ont raseté. Rassir qui a beaucoup raseté, puis qui s'est fait malheureusement faire mal à Pégase de la Gare, qui était peut-être le moins bien de la course, mais je sais pas, et il a voulu s'arrêter à un moment donné, il a sous-estimé le taureau l'a coincé à la barrière, et il a dû se retirer. On va voir les images là, sur le haut de l'écran. Attardé quelque peu à la tête du taureau qui a... Aïe, oui, Sophia s'est coincé. Il faudra qu'on explique à Joris Savarez qu'il faut moins crier dans les micros de caméra que dans les micros de président. Il veut me copier, il n'y arrivera pas. Ouais, ça c'est Horatio, ça a été le taureau de la course. Elle a vraiment dominé, il n'avait pas beaucoup été raseté à gauche. Et donc alors bizarrement, on avait trouvé qu'à droite, il ne prenait pas beaucoup de rasé à la finale du Pascaline, et là il a pris que des rasés à droite. Parce qu'il dominait le taureau, il n'a pas pris de rasé à gauche, donc à droite il dominait, donc il est bienvenu, chaque fois il mettait les hommes en danger. Et c'est Romain Bruchet qui a fait les plus beaux rasés de la course, suivi par Elias Benafitou. Et à gauche, les quelques rasés. De Julien Ouf, coincé à la barrière. Parce que les quelques rasés qu'il a eu à gauche, vraiment, il a mis les hommes en difficulté chaque fois. Ah, il est bien le taureau à gauche. On l'avait vu à Lunel. Oui, c'est son côté. Il avait été dur, hein. Mais il a beaucoup dominé, ce jour-là. On le voit, mais on voit obligé de partir de la tête. Il vient des deux côtés. Un gros quart d'heure, vraiment. Il est passé rapidement. Je pense que c'est un espoir, un bon espoir. Habituellement, il se garde un peu à droite. Alors, il vient mieux à gauche. Mais là, il n'avait pas beaucoup de rasés, on le voit aussi. Jérémy Aliaga qui a fait deux ou trois rasés et chaque fois il a été enfermé. Non, le quart d'heure de cette fin de semaine ou de cette semaine avec le lundi, le jour férié du 1er novembre au milieu. Et puis fin de course avec des taureaux forcément un petit peu plus spectaculaires. Et même Mundo qui est ça maintenant a été très intéressant. Il a fini, dommage, il a fait 8 ou 10 minutes, c'est dommage, mais chaque fois il a bien fait. Il manquait peut-être un peu de vitesse pour dominer un peu les raseteurs, il était assez facile. Chaque fois il terminait à la planche. Donc c'était un plus, il venait derrière. C'est plein, hein. Derrière Horatio, ça a été une bonne chose. Et oui, comme il n'y avait qu'une seule course, les arènes étaient pleines. Voilà, Rabino qui est sorti comme ça avec la pêche, et puis d'un coup j'ai l'impression qu'il a manqué un peu de patte. Après les pluies de la semaine, ça a dû un peu le gêner, et il a fini sa course un peu au petit trot. Et Nabil Benafitou qui l'aura bien raseté aussi avec de très bonnes actions, un bon ami. Et là, puis on a vu Clodomir. Alors on s'attendait à ce que le taureau saute partout, et en fait, non, il n'avait pas assez de puissance. Peut-être il était lui aussi, il était un peu mou. Donc il n'a pas trop sauté, donc il est resté en piste et il a suivi un peu parce que un taureau qui saute, ça lui permet de récupérer. Ouais, et là, quand il reste en piste, c'est ce qu'il avait fait au bout du roi quand il avait rentré sa cocarde. Les séries de rasés reprennent, continuent, et le taureau, il a du mal quand même après. Mais il a fait un bon quart d'heure aussi. Et peut-être avec moins d'émotion quand même qu'au ratio, où vraiment on sentait le taureau qui dominait. Et puis même s'il fait mal sur les coups de barrière, là il a essayé de sauter plusieurs fois et on sent qu'il n'avait pas la puissance qu'il a habituellement. Ouais, l'habitude, ça me molait, c'est vrai.
Clodomir n'est pas venu sur les planches, là il saute après la scène où Tarka. Voilà, et en fin de course, il a réussi à sauter quand même. Et encore une fois, parce qu'il a besoin de récupérer aussi le taureau. Et ça a permis de terminer agréablement cette course, hein, ça a fini. Benjamin Guillier qui avait récupéré du pèlerinage des gardiens à Lourdes était venu chercher le prix pour Horatio. Catif qu'on avait sur ce plateau la semaine dernière. Et voilà un petit peu tous les lauréats de cette saison et de cette finale. Oui, incontestablement, c'est Bruchet qui a été le meilleur réalisateur de la journée. Et qu'on va retrouver un petit peu plus tard dans cette émission, dans notre séquence du top 5, forcément Jackie. Une belle conclusion, on avait vu les courses des espoirs les semaines précédentes à Van Dargue, une belle conclusion de saison. Oui, mais c'est une belle saison et en plus, bon, parfois il n'y a pas trop de monde et là, ce jour-là, c'était plein et je trouve que quand même, ils font beaucoup de courses de haut niveau et intéressantes à Van Dargue. Il faut les saluer, il faut aussi les aider, les gens comme ça. Ouais, il y a eu de bonnes courses, hein. Ouais. On a vu, cette année, ils en ont fait beaucoup et de qualité parce que tout le monde est sorti content. Ah oui. Alors, une saison 2013 qui se prépare déjà dans les clubs taurins. Quelques infos, Jérémy Lafare monte aux As, on le sait, il m'a d'ailleurs dit que son calendrier n'était pas encore plein pour un gaucher, c'est assez rare. Lucas Faure, c'est une info aussi, monte aux As la saison prochaine. J'ai l'impression qu'avec la grosse génération qui arrive à l'avenir, ça va pousser les jeunes de l'avenir, qui sont bons aujourd'hui, à monter directement aux As, alors que certains peut-être pouvaient hésiter. Oui, puis je pense qu'il faut bouger un peu les gens qui sont en place. Hein. Il faut qu'ils se disent, bon, il y a des jeunes qui arrivent, il faut raseter, il faut s'investir, il faut se montrer, alors que là, ça ronronne un peu là, que la course camarguaise. Donc je pense que l'an prochain, on va récupérer les blessés aussi, et je crois qu'il va se passer quelque chose. Et ça va je pense que le mélange secouer un peu les vieux raseteurs. Ça va être plus positif. Et on espère qu'il y ait moins de temps mort, surtout officiel, comme il y a eu toute la saison. Bien sûr. Voilà. Le retour d'Amine Chekad, Damien Moutet qui revient. Comme Amine qui rasetait beaucoup. Ouais. Donc je Adrien, Adil Benafitou. Après, par contre, il faudrait que tout le monde dit, il faudra qu'il y ait des taureaux, quoi, parce que là, ça va radoter. Il faudra qu'il y ait des taureaux. Oui, mais des taureaux moyens, il y a des taureaux moyens souvent qui n'étaient pas mis en valeur. Donc ça aussi, peut-être j'espère que les jeunes vont pouvoir s'investir et donner leur chance à ces taureaux aussi. Moi, j'espère qu'ils vont pas prendre la mentalité des DAF, faire comme eux. J'espère qu'ils vont marcher en équipe surtout, au moins officiel et rasoter. Et s'ils marchent pas trop vite, ça devrait créer des spectacles à piste, forcément, Gérard. La fin d'émission, c'est bien sûr le top 5, les 5 raseteurs qu'on a mis en avant quant à leur performance du week-end passé. Cinquième cette semaine, Charles Chana, car il a été très bon le week-end d'avant dans les arènes de Bouillard. Vous le disiez, Gérard, de très beaux rasés, toujours très engagé. Il ne triche pas, Charles, quand il rasette et quand il est en piste. Et c'est un vrai régal pour le public et pour les taureaux aussi. Ouais, c'est vrai, c'est une personnalité. Parce qu'on sait Charles qui a eu des graves blessures. Et c'est vraiment passionné, toujours là. Quatrième, Ilias Benafitou, Jackie, car avec Romain Bruchet, il a été l'un des leaders côté droit de cette très bonne course des arènes de Van Dargue. Vous le disiez, vous la retrouverez ce mercredi à 15h en intégrale avec Joris Alvarez à vos côtés, Jackie. J'espère qu'il vous a prêté un petit peu le micro quand même. Benjamin Villard, troisième pour ses très bons 5 premiers taureaux de la course de Saint-Martin de Crau. Il a été très bien, Benjamin. Il retrouve du rythme en cette fin de saison, de la confiance aussi. Ça se voit automatiquement et de suite dans ses rasés. Ça a été le cas à Saint-Martin de Crau. Second cette semaine, Sofiane Rassir, lui aussi encore a très bien raseté jusqu'à frôler l'accrochage. Ça a été le cas. Il a été très bon dans les arènes de Bouillargues avec Charles Chana côté gauche aussi. Il a été très bon dans la piste de Van Dargue pour les premiers taureaux jusqu'à son accrochage. Donc logiquement, on le retrouve en seconde position de ce top 5 et on lui souhaite un bon rétablissement. Et puis premier, Romain Bruchet, ça souffre pas vraiment de contestation. Il a raseté à droite en patron, en leader dans cette piste de Van Dargue. Et pourtant, il y avait quand même des taureaux. Donc ce taureau-là, Horatio de la manade de Cuillet, il a été très bon, Romain à lui, de très beau rasé, arrêté, tout ce qu'on aime. Jackie, je vais vous poser la question qu'adore Romain Beaufy.
Logique ce top 5. Oui, parce que moi, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il a fait une grosse course, Romain Boucher, il a fait une grosse course, et il s'est investi, il a pris la course à son compte, et ça c'est bien, ça veut dire qu'il prend confiance. Et ça, au taureau, la confiance, c'est ce qui est le plus important pour AZT. Ouais, puis c'est un garçon, on l'a vu toute l'année entre le Gros du Roi, tout ça, il a fait quand même des grandes courses cette année. Pour moi, il est capable aux As de Ardotier. Je pense que l'année prochaine, s'il pense dans sa tête qu'il est capable, il va falloir y compter dessus parce que c'est la classe, il va me bourrader. Allez, le taureau de la semaine, maintenant aussi, il vient de Van Dargue, forcément, et là aussi, vous avez compris qui c'était. C'est un taureau de la manade Cuillet, Horatio. Voilà, bravo à la manade Cuillet pour le taureau Horatio. On voit que dans cette émission, il n'y a pas que Benjamin Cuillet qui a été performant lors de son déplacement. Horatio également. La fin d'émission, bien sûr, c'est le calendrier de cette fin de semaine. Si Dieu nous prête vie, si le temps permet aux courses d'avoir lieu, parce que ça fait quelque temps qu'on annonce des courses, mais qu'elles n'ont pas lieu. Par contre, il y a une course qu'on avait annoncée la semaine dernière, qui était la finale des Tau, qui a lieu pas plus tard que demain. Normalement, ils annoncent cette fois beau. Pas trop de vent, un grand soleil. C'est bien sûr au Sainte-Marie de la Mer avec comme Tau invité pour cette finale les Baumel, Pagès, Gilet, Cavallini, Navarro, Lamarée, le Grand Salan et la Galère avec une partie des raseteurs qu'on a vus sur ce plateau la semaine dernière, Catif et Belgouari, mais pas que. Les autres, je ne les connais pas trop, donc je ne vais pas écorcher leur nom. Zerkaoui, Zekraoui, Tietini, Zini, c'est plutôt facile. Kevin Marquis, c'est le petit frère, c'est très facile aussi. Jamal également, et Esbiri aussi. Voilà, finalement, j'y suis presque arrivé. Zekraoui. Il va pas falloir mettre un speaker qui bégaye. Non, c'est clair. Et c'est Bruno Pascal, j'espère que c'est lui qui reprend le micro pour cette finale d'État au Sainte-Marie. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, donc mercredi, n'oubliez pas les scènes, c'est demain. Et puis les autres courses, il faudra attendre le week-end d'après. À partir du samedi, ça va s'afficher devant votre écran avec d'un côté le jubilé de Jacques Esteban, bien sûr dans des arènes de Montfray. Voilà, c'était la dernière saison de Jaco. Cette fois, il a vraiment décidé de tirer sa révérence. Malheureusement, il est blessé, il ne pourra pas raseter, blessé à l'épaule. Mais on lui souhaite en tout cas que sa retraite soit bonne et que ce jubilé se passe bien, mais j'ai pas de doute sur le sujet. À noter aussi à Galargues-le-Montueux, course gratuite avec des raseteurs du trophée de l'avenir pour ce samedi. Et à noter aussi que les courses sont gratuites avec 2 courses de ligue jeudi après-midi, vendredi après-midi, puisque Galargues est en fête tout au long de ce week-end. Bodega, des bars et tout ce qu'il faut pour faire la fête à Galargues. C'est la dernière fête votive de la saison. Gérard. Eh bien, on ira dormir chez Nicolas Guettal, qui est de Galargues, si on a trop bu. On ira là-bas. Et à la Maïs aussi, Yves Granier qui habite là-bas aussi, et qui offre, le 11 novembre, ils offrent toujours la Carthagène à l'Andrac. Et oui, et Yves aussi qui habite là-bas. Ah ben on sait où aller alors, si on a trop bu. Le 11 novembre, c'est le lendemain, Jackie. Ce sera le dimanche avec 2 courses prévues au programme, puisqu'on vous le disait, Lunel, a priori, n'est pas reporté à ce dimanche-là. D'un côté, à Saint-Rémy-de-Provence, les 30 ans de la manade Caillan, une journée de fête pour ce bel élevage de Provence, avec une belle course sur le papier. Ramsès Tastaire, Estreloun, Fanfan, Esmero, Alchimiste. Rien que Estreloun, Esmero, ça vaut vraiment le déplacement avec Maxime Favier, Jérémy Lafare, Sofiane Rassir, Julien Ouf, Johan Pradier, Chig Mohamed, Sabatier David, Villard Benjamin, pour ne citer que, qui seront présents ce jour-là. Et puis à Galargues, vous le disiez, 11 novembre, la Carthagène, entre le 3e taureau et le 4e.
Et puis voilà pour ce qui est du détail de cette course-là, avec à peu près les mêmes rasoteurs que la veille, Rémi Guyon, Goujon, Radouane Eric, Cédric Miralles, David Moine. Voilà pour être à peu près complet sur cette émission. Que peut-on rajouter de plus, Jackie? Qui fasse bon. Rien, mais oui. On aurait aimé voir la course de Lunel, mais je sais pas, ils n'ont pas reprogrammé, c'est dommage. A priori, voilà, pas pour ce week-end en tout cas, peut-être le week-end après, je ne sais pas, on vous tiendra bien sûr informé, mais lisez nos amis du quotidien La Province Émilie pour en savoir un petit peu plus. Julia, merci d'avoir été là, d'avoir fait péter les cours comme on dit, pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Chut, on ne dit pas chouchou. Gérard, merci de votre présence, Jackie également. Merci en régie, Nicolas, Alain et puis le petit Romain. À très bientôt sur les antennes de TV Sud. Au revoir.